Shalom, 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 bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien. Nous allons un peu parler le sujet de Marcelo Tunasi qui se marie. Voilà, Marcelo Tunasi qui se marie, nous allons le féliciter. D'accord? Félicitations à toi, pasteur Marcelo Tunasi, pour ton mariage avec maman Esther. Je pense que c'est le nom de l'heureuse élue. Moi, je vois des commentaires partout où les gens sont indignés et tout. Mais vous me faites bien rire. Vous êtes tellement hypocrite. Quand maman Blanche est décédée ici, mes amis, je crois que c'était 2-3 mois après à tout casser, Marcelo Tunasi est venu vous dire que lui n'a pas signé l'offre de célibat. Donc, lui va se remarier rapidement. Vous vous êtes allé vous acharner sur lui. Moi-même, je n'ai pas allé sur ça. Ça lui a fait peur. Il s'est dit, si je me marie le mois prochain, 4 mois après, ce n'est pas bon. Les gens s'acharnent trop mieux. Je recule, je fais semblant. J'attends peut-être 1 an, 1 mois. La pilule passera mieux. C'est ce qu'il a fait, non? Quand il venait vous dire que lui n'a pas signé ce vœu de célibat là, vous croyez quoi? Qu'il n'avait déjà pas une femme. Il avait déjà une femme. Juste qu'il ne voulait peut-être pas faire ses fornications ou qu'on l'attrape et puis on vient l'exposer. C'est pour ça qu'il voulait se marier rapide. Mais à cause de vous là, il était obligé de s'abstenir et attendre au moins 1 an. On ne peut pas quand même reprocher à Marcelo Tunasi de se marier. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, on va développer ça bien. Parce que j'estime que, soi-disant, maman Esther, c'est une grande prêcheuse ou priante ou intercesseuse. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté. Tu ne peux pas dire que tu es une grande priante. Tu pries à Dieu, notre papa qui est assis dans les lieux célestes. Et tu te lèves dans priante là. Tu vas marier Marcelo Tunasi qui ne connaît pas Dieu. Marcelo ne connaît pas Dieu, c'est un occultiste. Je ne sais pas si Dieu est un Dieu des occultistes. Le Dieu que moi je prie là, non. Mais leur Dieu là, c'est le Dieu de l'occultisme. Donc je ne sais pas à partir de quel moment il dit comme quoi sa femme est décédée. Maman Esther l'a beaucoup aidé dans les prières. De quelle prière parlons-nous? De Dieu qui est au ciel ou d'autres prières bizarres? La belle famille de Marcelo est venue ici là. Allez dépeindre monsieur le gouverneur de Douala qui avait invité Marcelo au Cameroun pour nous délivrer de tous les maux. Monsieur le gouverneur, Marcelo ne nous a toujours pas délivrés. Pardon, il faut qu'il revienne au Cameroun prier. Parce que bientôt là, il y aura les problèmes au Cameroun. Marcelo doit revenir, faire la vraie prière pour qu'on soit délivrés, nous les Camerounais. Qu'est-ce qui vous surprend? La belle famille de Marcelo est sortie ici, se plaindre de beaucoup de choses. Enfin, la plainte qui était importante à mes yeux, c'était que Marcelo doit leur dire de quoi leur fille a perdu la vie en Turquie, à l'hôpital. Il y a une personne de confiance qui a le droit, en cas de problème, de récupérer ton dossier médical. Donc, la moindre des choses, par respect pour la maman de Blanche Tunasi, c'était que Marcelo prenne le dossier médical de Blanche Tunasi. Il va voir la maman par respect pour sa femme, sa défunte épouse. Et il montre le dossier médical à la maman en lui expliquant qu'est-ce qui a emporté sa fille. Peut-être elle a fait cette démarche avant de vous annoncer son mariage. Je n'en sais rien. En tant qu'homme de Dieu, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour le respect que tu as eu pour ton épouse qui t'a quitté. Je vais donner un conseil important à Marcelo Tunasi ici. Pasteur Marcelo Tunasi, je vais te donner un conseil qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes et je m'en fous. Parce que même YouTube, je dis tellement la vérité que même YouTube, je les énerve. Ils ne font plus avancer mes vidéos. Marcelo Tunasi, conseil important. Toute bonne sorcière qui accepte de venir te marier, sacrifie-la en bonne et due forme chez Lucifer. Sacrifie les femmes là, Marcelo, celles qui viennent aussi là, après tous les problèmes qu'il y a eu de maman Blanche.
elle accepte quand même de te marier si Esther. Mon ami, si elle reste 1 an, 2 ans que tu as profité, ce que tu vas apprendre là-dedans, mais va la sacrifier chez Lucifer. Nous, on ne va pas te critiquer le tout aussi. On ne va jamais te critiquer. On va être content pour toi. Marcelo Tunasi, nous, on sera contents. Parce que les gens qui ne veulent pas se respecter, on ne peut pas faire le même bavardage au quotidien. D'accord? Quelqu'un qui prie réellement à Dieu ne va pas marier Marcelo Tunasi. Je suis désolée. Sauf si eux connaissent leur Dieu. Et c'est là que je vous dis que l'occultisme, c'est catégorie et catégorie, niveau et niveau, diapason et diapason. Vous qui entrez dans l'occultisme, mes amis, signez le bon contrat dedans. Au moins, péché pour péché, vaut mieux faire de bons péchés. Et quand tu vas en enfer, tu sais ce qui t'amène en enfer. La femme que Marcelo Tunasi épouse au jour d'aujourd'hui est un autre diapason là-dedans. Mais il y a les femmes à l'église, hein, de Marcelo Tunasi, non. Il y a les bonnes sorcières là-bas. D'accord? Parce que quand tu pries le vrai Dieu, même à l'église de Marcelo Tunasi, tu ne vas pas rester. Tu ne resteras pas là-dedans. Dieu va te montrer que ça ne va pas là-bas. Et tu sortiras de là. Mais ceux qui restent là, les années, c'est parce que c'est aussi les sorciers et les sorcières. Pourquoi Marcelo Tunasi n'a pas marié les autres qui sont à l'église là-bas? Pourquoi elle a choisi Maman Esther? Ça veut dire que même dans l'occultisme, il y a catégorie et catégorie, degré et degré. Être dans l'occultisme pour être, vaut mieux avoir la notoriété qui va avec. C'est Maman Esther qui a gagné. Mais Marcelo, mon frère africain, tu étais vraiment montrer tes fesses quand Maman Blanche était morte, que j'avais commenté sur ta page pour dire qu'on s'en fout qu'elle est morte. Quand ton mari fait les choses qui ne sont pas de Dieu, tu es au courant, tu sais très bien ce qui se passe et tu restes dedans et ça te plaît, ton mari doit te sacrifier bien et ça ne fait rien. Parce que c'est un choix de vie que tu as fait. La vie est un choix. On ne peut pas critiquer ça. Tu veux vraiment montrer tes fesses, ton bangala, tes membans, les noyaux avec le trou de derrière. Tu as même fait le coup, toi, Marcelo, pour me boudir. Je t'ai renvoyé ta malédiction, monsieur Marcelo. Donc maintenant, quand Maman Esther aurait fini ce qu'elle a à faire avec toi, physiquement, que tu as profité ce qu'il y a à profiter là-dedans, tu la sacrifies bien, on va avancer. Et ça ne nous dérange pas. Toute bonne personne qui veut se faire sacrifier, mais sacrifie-les. Il est où le problème? Au moins, toi, ça t'évite même de sacrifier tes enfants. Toutes les femmes qui veulent te marier là, sachant ce que, dans quoi tu es. Parce que quelqu'un qui prie réellement à Dieu ne peut pas arriver sur toi, ton chemin, jusqu'à avoir le toupet de vouloir te marier. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui vient pour te marier, elle-même, elle sait dans quoi elle est. Toi-même, tu sais dans quoi tu es. Et dans ce que vous vous êtes bien retrouvés. Et bon mariage à vous. Et dès qu'elle aurait fini les bons et loyaux services pour toi, physiquement, tu la sacrifies tranquille dans la paix du Christ. On va avancer. On ne peut pas vous parler les mêmes choses. D'accord? Ce pasteur-là, il n'y a pas Dieu dans ça. Il n'y a pas Dieu dedans. Hein. C'est les hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires du 666 qui sont ici. Et vous les femmes, maman pastoresses, pastrices, pasteuses, qui pouvez aussi jongler vos maris quand ils veulent vous sacrifier là pour les faire avancer. Parce qu'il y a une de nos sœurs du Cameroun qui avait jonglé son mari ici. Je ne veux juste pas prononcer son nom. Franchement, je l'ai félicité pour son courage. J'ai dit, ma soeur, bon travail. Tu as été perspicace pour que le monsieur avance au lieu de toi venir prendre ta vie. De quoi on se plaint? Quelqu'un a aimé son mari jusqu'à l'impossible. Elle voulait le bien de son mari, de son vivant. Elle faisait tout pour plaire à son mari. Ça veut dire que même si son mari se marie, elle est contente de où elle est. Vous, votre problème, c'est situé à quel niveau? Ça vous concerne ou ça vous regarde? Quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé pour que l'autre femme décède, mais qui a quand même le toupet d'aller prier, fatigué pour le monsieur. Le monsieur là avait quel problème? Marcelo Tunasi vous a dit qu'il avait un problème quand il a perdu Maman Blanche.
Est-ce que Marcelo vous a dit qu'il avait un problème? Il y a eu les obsèques de la gloire glorieuse, non? Je ne sais pas si quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a eu ce genre d'obsèques. Hein? Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui disent qu'ils prient à Dieu. Ta femme meurt. Poussière est égale à poussière. C'est ce que la Bible dit. Tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Ça veut dire qu'on t'emballe dans un drap blanc. On te jette à même le sol. On envoie la terre. Et tu te mélanges vite à la terre. Et puis on avance. Mais vous avez vu le tombe de Maman Blanche. Il y avait que les carrelages bling bling autour, en bas là-bas. Je ne savais pas qu'il faut mettre les carrelages pour protéger le cercueil de grand luxe. Ça là, c'est Dieu. Vous voyez Dieu dans quelque chose là. Avec les grands obsèques au stade, avec les grands hommes. Je vous avais dit que tous les gens qui étaient aux obsèques de Maman Blanche, que Pasteur Soit, Green de Koumane et tous ces sorciers, allez regarder la vidéo des obsèques. Tous ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un dedans qui connaît Dieu. C'est les mêmes groupes. Occultisme.com, science occulte. Comme je parle la vérité, vous allez m'envoyer les flèches. Sachez que moi, je suis avec le vrai Dieu. Je préfère vous prévenir ici en même temps. Moi seulement là, celui que moi j'invoque au quotidien, c'est le vrai Dieu qui est au ciel et qui me montre sa face. Donc vos cinémas, vos conneries, c'est ceux qui veulent vous croire, qui vont continuer à vous croire parce qu'on leur parle au quotidien. Quand je dis on, surtout moi. Moi, quand je mets ma caméra, je dis que la vérité, rien que la vérité. Les autres personnes qui vont cautionner, qui vont s'énerver seules, qui vont faire leur cinéma à la con, eux-mêmes ne connaissent pas Dieu non plus. Sur ce, shalom.